Et bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le fameux site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue intuitivement vers son ultime perfection. Nous allons vers la sagesse, l'éveil, l'extase. Et en fait, c'est presque comme le parcours d'un être humain lorsqu'il suit la logique du vivant. En principe, on devrait finir notre existence dans l'éveil, justement, dans la sagesse et dans l'extase, c'est-à-dire la contemplation, et puis un retour vers une intimité, vers soi. C'est pour ça que on perd la vue progressivement, on perd l'ouïe, on perd l'odorat, tout ça pour le toucher, le désir, etc. Tout ça pour revenir vers soi en réalité. Donc la vie est une pure merveille d'intelligence si on sait la comprendre. Mais en fait, tout le monde est apte à la comprendre. Il n'y a aucun problème. Simplement, le monde nous extrait de cette conscience. Le marché veut pas ça. Il veut qu'on consomme jusqu'à 100 ans. Voilà. Il veut qu'on soit... bref, qu'on soit dans le plaisir, dans le désir, dans la compétition, enfin tout ce qui l'arrange et tout ce qui peut vendre en réalité. Voilà. Bon. En dehors de ça, pour démontrer cette théorie, non seulement elle est sur Internet, à l'adresse http://mécaniqueuniverselle.net, où j'ai mis toute cette théorie qui a été imaginée entre 1999, fin 1999 et 2002 en gros. Ça m'a pris 3 ans, et puis je la peaufine toujours un peu, je l'améliore. Voilà, donc elle est sur Internet, cette théorie, mais pour améliorer, je fais quelques vidéos comme ça. Et je m'appuie sur des bouquins de temps en temps que je trouve. Et là, par exemple, j'ai trouvé ce bouquin-là. Les lettres nouvelles, Norman O. Brown et Ross et Thanatos, pardon. Voilà. Donc, je vais continuer la lecture. J'ai commencé déjà une vidéo. Ça, c'est la deuxième. Ou la seconde, comme vous voulez. Et ça parle un petit peu du nirvana. Donc, Norman O. Brown, j'irai lire un petit peu sa biographie à un certain moment sur Wikipédia. Bref, c'était un philosophe, un penseur, il s'est intéressé à la psychanalyse et à tout un tas de choses. Et c'est très intéressant, sa vision du monde à travers ce chapitre, La mort, le temps et l'éternité, où il est question justement du nirvana. Et donc quand je dis nous allons vers l'extase, le nirvana c'est l'extase, le nirvana, l'époquée, l'extase, la béatitude, peu importe comment on appelle cet état d'ataraxie, cet état de contemplation, mais qui est un état subliminal, qui est un état qui n'a rien à voir avec l'état ordinaire de l'existence. C'est un état complètement différent, un état de jouissance absolue où le corps est en harmonie avec le tout, où chaque cellule explose de plaisir, en somme, de jubilation. Chaque organe jubile, chaque cellule du corps jubile. On est dans un état de plaisir intense, un petit peu comme si on avait un orgasme perpétuel, quoi. Voilà, ça correspond par rapport à l'expérience que j'ai faite. Si je dois le décrire, c'est comme si c'était un orgasme qui n'arrête pas et qui n'a pas la violence de l'orgasme, parce que c'est quelque chose de... C'est pas une montée paroxystique avec une explosion et une chute, c'est le même plaisir, mais invariable. Voilà.
Donc je reprends la lecture et on continue. Alors, ainsi considéré, le principe du plaisir en lequel Freud avait vu dès le début le principe directeur de la vie mentale apparaissait comme un principe de nirvana, visant à l'inertie, au repos ou au sommeil, frère jumeau de la mort. Donc pour lui, là, encore, c'est le début de sa réflexion. Pour Freud, c'était, il jumelait le nirvana avec la mort. En second lieu, Freud, supposant l'existence d'un lien entre Eros et le principe du plaisir, opposa au principe du plaisir cette tendance à la répétition qui, en bien des cas, engendre des fixations à des expériences traumatiques dans le passé et une tendance diabolique à s'infliger à soi-même des souffrances. Bon, ça, on est d'accord que c'est, pour beaucoup d'entre nous, ça nous parle, quoi. Hein. On veut répéter les traumatismes qu'on a vécus jusqu'au moment où on les règle, où on les gère. Quand on a des parents, par exemple, défaillants, ben on va rechercher dans notre compagnon, compagne, des parents violents, par exemple, comme, admettons, ça a été mon cas, pas les deux, mais un des deux, ben je vais rechercher, j'ai recherché dans ma vie souvent des femmes qui correspondaient un petit peu à ça, pour essayer de comprendre, pour essayer de gérer, pour régler le problème. En fait, peut-être que c'était un désir d'adoucir la mer à travers voilà. Bon, bref, on sait toutes ces sortes de répétitions qu'on peut faire. Voilà. Et effectivement, on est à ce moment-là dans la souffrance. Alors tout ça, cette souffrance, elle est liée à l'homme constructeur que nous sommes. L'humain abouti, nous, si on construit cet état de perfection dans lequel les hommes qui viendront, nos descendants, nos petits-enfants, dans 3, 4, 5 siècles, 6 siècles, peut-être 10 siècles, quand l'humanité aura atteint sa perfection, il n'y aura plus de souffrance. Les problèmes psychologiques auront été entièrement jugulés. Les êtres humains qui arriveront à la vie viendront dans un bonheur absolu. Il n'y aura plus de danger, plus d'inquiétude, tout aura été résolu. La mort même aura été résolue. Je l'explique sur la mécanique universelle. Si vous allez sur mon site, vous lisez le chapitre en lien avec la mort et j'essaye de démontrer que l'humanité viendra à bout de la mort. Pas en étant immortel, mais en enlevant la peur qu'elle engendre, tout simplement. Voilà. Donc je continue. Freud a donc allégué que cette tendance à la répétition était indépendante du principe du plaisir et plus élémentaire. Il établit ensuite une relation entre la tendance à la répétition et le caractère conservateur des instincts dans toute vie organique, et il émit l'idée qu'il existait une tendance générale instinctuelle à rétablir un état de choses antérieur, dérivé finalement d'une tendance existant chez tous les organismes à revenir à un niveau inorganique ou point mort d'où naît la vie. Alors ça, c'est quand même vraiment génial, parce que ça voudrait dire que cette quête de l'extase, d'arriver à quelque chose d'extatique, de dépasser le principe de la répétition, le principe de la souffrance, le principe de tout ce qui nous anime, qui fait qu'on n'est pas dans un état de sérénité, qu'on n'est pas en contemplation, alors que cette planète, elle est faite pour qu'on contemple, pour qu'on jubile, pour qu'on aime, pour qu'on jouisse, pour qu'on soit heureux, qu'on ait dépassé le travail, par exemple. Ben ça fait partie aussi de cet état de perfection dont je parle. Le travail sera dépassé, on aura fini de construire l'humanité. Donc il n'y aura plus besoin de travail, il y aura juste à entretenir ce que l'humanité sera devenue, c'est-à-dire une pure merveille, quoi, tout simplement.
Donc il y aura juste à l'entretenir. Il y a un moment, on aura compris que c'est plus la peine de faire des immeubles de 40 km de haut, de construire des trucs, etc., d'envoyer des fusées dans l'espace et dans le truc, que c'est ici que ça se passe et que c'est autre chose qu'on est venu faire sur cette planète. Mais il faut passer par toutes ces étapes. Il faut qu'on envoie des fusées sur la Lune, sur Mars, etc. Il faudra encore qu'on continue à développer toutes les techniques, tout ce qu'on est en train de faire pour arriver à la simplicité. On finira par quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement où il n'y aura plus d'obsolescence. Ça ne sera plus des maisons qu'il faudra démolir et puis construire et redémolir. Non, ça sera quelque chose qui sera de l'ultra durable. Voilà, et tout à la portée de chacun. Il n'y aura plus de propriété privée, donc tout appartiendra à la collectivité. Les gens seront des sortes de nomades. C'est comme ça que je vois cette finalité, des sortes de nomades sur cette planète qui est une sorte de paradis. Hein. Quand on se balade, on voit bien que la plus grande partie de la planète, c'est des paradis. Donc ça sera ça, sauf qu'il n'y aura plus aucun danger, quoi. Voilà, pour l'homme. Et voilà, ça peut être une interprétation. C'est peut-être autre chose qui va se passer, parce qu'on ne peut pas imaginer ce qui va se passer dans 3 ou 4 siècles. Pas plus que les hommes de 1600 pouvaient imaginer qu'on roulerait en bagnole, qu'on aurait des téléphones pour téléphoner sans fil, qu'on pourrait communiquer avec le bout du monde, tous les continents ensemble, voilà, qu'on aurait des avions pour traverser et des fusées pour aller sur la Lune. Bon, c'était pas possible. Et comme c'est pas plus possible aujourd'hui d'imaginer ce que pourrait être cette finalité. Mais en tout cas, à mon sens, ça sera du simple. On va vers le simple, vers une simplification absolue des choses. Mais par contre, une perfection de cette simplification. Voilà. Donc, en somme, ce retour, donc on est dans ce déséquilibre. Pour construire l'humanité, on doit être dans le déséquilibre. L'envie, le désir de posséder, le désir de réaliser, le désir de faire. Et tant qu'il n'est pas assouvi, on est dans la souffrance. Et puis quand il est assouvi, on est dans une sorte de neurasthénie ou de... voilà, c'est assouvi, il va falloir retrouver un autre désir, recommencer quelque chose, etc. On est dans cette instabilité. Et le désir d'équilibre, d'aller vers le zen, il est en chacun de nous. On cherche à revenir à cet équilibre. Et cet équilibre, c'est peut-être donc quelque chose d'initial, du moment qui est avant la vie active. Donc peut-être on cherche à retrouver quelque chose qui est du sort du paradis du liquide amniotique. C'est possible hein, que, voilà, à ce moment-là, Dali, qui avait des souvenirs intra-utérins, peut-être il avait compris que c'était de l'extase. Bon, bref, peut-être c'est ça, en fait, que l'humanité cherche à atteindre. En réalité, c'est la fin du déséquilibre. Et donc, il faut travailler encore pour atteindre, il faut être en déséquilibre pour atteindre la fin du déséquilibre et l'équilibre absolu. Voilà. Et pour finir, Freud en revenait à l'analyse psychanalytique du complexe sadomasochiste. Alors pourquoi, on ne sait pas, mais cette fois, il renonçait à son point de vue antérieur selon lequel le masochisme représentait une introversion de ce qui était à l'origine, une impulsion sadique, et il adoptait la proposition contraire selon laquelle il existait un masochisme originel dirigé contre le moi, tandis que le sadisme était une extroversion de ce masochisme originel qu'il identifiait avec l'instinct de mort. Donc le sadisme, ça serait l'instinct de mort, c'est-à-dire le fait de vouloir
de faire souffrir autrui. Mais alors, à mon avis, le sadisme, il serait du côté du narcissisme et le masochisme du côté de la névrose. Pour revenir à ce que je disais dans la vidéo précédente. Et alors, c'est donc l'instinct de mort qu'on cherche à anéantir, parce qu'en réalité, on cherche à empêcher le narcissisme d'arriver. Il est là, il est important, il nous sert, mais comme il abuse d'autrui, comme il est sadique en somme, voilà, comme il est... mais c'est pas sa faute, hein, c'est une pathologie, mais c'est quelque chose qui est insupportable. Le fait qu'un être humain, par son narcissisme, puisse abuser d'autrui, c'est quelque chose que l'humanité ne laissera pas en vie. Progressivement, on va maîtriser de plus en plus la capacité humaine à abuser d'autrui, donc le sadisme, donc le narcissisme, jusqu'au moment où l'humanité parviendra à l'anéantir totalement. Et ça, c'est quand on atteindra cet état de perfection. Et donc, c'est bien un instinct de mort qu'on est en train d'essayer d'abolir. Et on parviendra à abolir l'instinct de mort. Voilà, telle est ma théorie. Pour plus de clarté, nous distinguerons ces trois éléments dans l'instinct de mort, tel que le conçoit Freud. Voilà. Le nirvana, la tendance à la répétition et le masochisme peuvent tous représenter la mort. Mais en ce cas, ils représentent différents aspects de la mort. Ben oui, parce que le nirvana, ça peut être apparenté à la mort. C'est la mort de l'instinct de l'ego. C'est la mort de l'ego, en somme. C'est la mort du désir, c'est la mort de l'ambition, c'est la mort de la pulsion, c'est la mort etc. Mais c'est la naissance à la contemplation, c'est la naissance à l'extase, c'est la naissance à la jubilation, c'est la naissance à la jouissance, c'est la naissance à la fin de la peur, de toute peur, donc la naissance au divin. On devient divin dans l'état de nirvana et dans l'état d'extase. Et c'est pas pour rien que les sages extatiques, dans le soufisme par exemple, ils disaient « je suis Dieu ». Ils se sentaient quand ils touchaient cet état, et c'est pour ça qu'ils étaient condamnés par l'islam radical qui disait bon, vous êtes des mécréants de penser que vous êtes Dieu. Mais en réalité, oui. Et c'est peut-être pour ça que le Christ peut dire qui s'apparentait au Fils de Dieu. En somme, on est tous des fils de Dieu, et lorsqu'on atteint l'extase, on l'incarne. On incarne le divin. Les incertitudes de Freud peuvent contenir une vérité réelle. Ces trois formes de mort sont peut-être en réalité trois formes d'une seule mort, mais il nous faut d'abord les étudier séparément. Et au cours de notre analyse, en apportant des significations, des modifications à l'ontologie de Freud, nous devons toujours chercher à faire plus de lumière dans la relation entre le niveau biologique et le niveau humain. La question cruciale étant de savoir ce qui s'est passé quand les animaux sont devenus des hommes. Ça, c'est génial parce que cet ouvrage, il a été écrit, je vais vous le dire, il a été écrit en 1960. Et donc, il y avait à l'époque où les Sartre et compagnie, les Camus, ne voulaient pas entendre parler d'autre chose que de la société telle qu'elle est, de la vie réelle, en somme. Ils voulaient plus s'intéresser au spirituel, au nirvana, à ces états de conscience. Et ils ne se posaient pas la question de d'où venons-nous lorsque nous étions des animaux. Ce n'était pas encore vraiment vulgarisé. Ça a été vulgarisé plus tard par les copains et compagnies, par ces grands vulgarisateurs. Dieu les protège où ils sont mais qui protègent tout le monde. Hein, en fait, il n'y a pas à protéger un tel de privilégier certains. Mais en tout cas, ils ont apporté à l'humanité quelque chose de grandiose.
une compréhension. Moi, je suis un des fruits de ces vulgarisateurs, de ces scientifiques qui ont mis à la portée de tout des gens comme moi, naïfs, simples, qui n'ont pas fait d'études, des incultes, des choses fondamentales et qui ont permis l'autisme aidant, le HPI aidant, de pouvoir imaginer cette théorie. Voilà, c'est grâce à ces grands vulgarisateurs. Alors que s'est-il passé quand les animaux sont devenus des hommes? Eh bien, on va le voir dans la prochaine vidéo, si vous voulez bien. Je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas que si vous pensez que cette théorie mérite un peu plus de visibilité, d'envoyer le lien à vos amis, de laisser des commentaires, de mettre des pouces, des avis, des pouces d'un côté ou de l'autre, hein, c'est comme vous le sentez, d'aller visiter le site Mécanique Universelle et de vous abonner, c'est gratuit. Voilà. Je vous remercie de votre présence et de votre bienveillance. Merci, à bientôt.